Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors on s'est laissé sur la partie 1 au sujet de l'olivier qui est derrière là. Donc maintenant on va continuer sur la partie 2 et je vous montre maintenant la suite de cette vidéo sur les différents travaux que je réalise en ce début d'arrière-saison. Et on commence donc maintenant avec la fertilisation de cet olivier et l'utilisation des engrais, et puis vous allez voir la suite. Bonne vidéo. Et par contre je vais lui apporter de l'engrais, et dans l'engrais, alors juste un petit rappel ou une petite info si vous l'avez pas, il existe plein de sortes d'engrais. Il existe notamment les engrais organiques et les engrais chimiques. Moi j'ai le choix entre les deux. Parfois j'utilise du chimique alors pour toutes mes plantes sauf tout ce qui est de consommation, les potagers, les fruitiers, etc. Là c'est un olivier, donc pour lui, pour l'instant, ou en tout cas cette année, je n'aurai pas d'olive, mais je ne vais pas utiliser malgré tout d'engrais chimiques. Donc par contre, je vous explique juste une chose, c'est l'équilibre, ce qu'on appelle l'équilibre de l'engrais. Et un engrais, la plupart du temps, ce que l'on trouve dans le commerce, c'est ce qu'on appelle des engrais complets, engrais ternaires, c'est-à-dire qu'ils ont l'azote, l'anhydride phosphorique, autrement dit le phosphore, et l'oxyde de potassium, autrement dit le potassium. Voilà. Et ils ont tous leur propre équilibre. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle un 3 x 15. Il a 15% d'azote, N, 15% de phosphore, P, et 15% de potassium, K. Celui-ci, par contre, qui est un engrais organique, il est beaucoup moins dosé. L'équilibre est différent. Au niveau NPK, il est à 3, 6 et 9. Donc 3 au lieu de 15, 6 au lieu de 15 et 9 au lieu de 15. C'est un engrais organique. Enfin, on va dire organominéral, puisque la partie organique, c'est simplement la partie azotée qui est issue de tourteaux de végétaux, des protéines animales. Voilà. La dose préconisée ici, selon ce que l'on veut faire, et là, il est préconisé simplement pour les cultures en pleine terre. Donc, ils nous disent, pour une dose normale, c'est 100 grammes par mètre carré. Enfin voilà, vous savez lire, terre riche, terre pauvre. Donc moi là, si j'étais dans mon sable, si je cultivais quelque chose dans mon sable, je devrais mettre 150 grammes par mètre carré. Autrement dit, 3 poignées. Moi je vous conseille une chose, c'est que les poignées, on n'a pas tous la même taille de main. Donc moi ce que je fais, c'est que je pèse avant de mettre une poignée. Là je vais le faire pour la vidéo, simplement je vais mettre, je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, je vais mettre 3 poignées parce que d'une part, alors je ne suis pas à 1 mètre carré, mais je suis quand même en pot et non pas en pleine terre comme c'est stipulé. Et puis je suis en fin d'apport d'un premier apport qui a été fait au printemps, et je veux qu'il continue à pousser et être bien fertilisé, bien vert jusqu'à l'automne prochain. Alors ce que je peux vous dire aussi, c'est que en fait c'est bien beau de savoir qu'il y a 3, 6, 9 de NPK ou 3 x 15, mais où est-ce qu'on va après? À quoi ça sert? Donc très simplement, l'azote sert à faire la verdure, voilà, le feuillage. Le phosphore sert alors principalement pour améliorer l'enracinement, et puis le potassium, donc ici, lui va favoriser alors aussi l'enracinement, mais la dureté des tissus, donc une meilleure résistance aux maladies, une meilleure résistance aussi à l'agression des différents ennemis, notamment s'il y avait des pucerons. Et puis bien entendu, le potassium aussi favorise la floraison et donc la fructification. Donc c'est très important d'utiliser un engrais plus dosé en potassium pour des plantes qui fleurissent ou qui fructifient. Et c'est pour ça que parfois je vous conseille, quand vous avez des plantes à fleurs, des géraniums, des orchidées ou des choses comme ça, vous pouvez presque utiliser un engrais pour les légumes à fleurs comme un engrais tomate, parce que finalement l'équilibre il n'est pas très loin, et c'est pour donner la même chose, c'est pour donner de la fleur et des fruits. Ici, moi je vais pas mettre du 3 x 15, je vais mettre un 3, 6, 9. Ça va continuer à maintenir le feuillage bien vert, et puis ce qui va se passer aussi, c'est que le 9% de potassium va permettre à la plante de bien résister maintenant aux futures conditions climatiques qu'il va avoir, et notamment la résistance au froid. C'est important pour un olivier, et notamment quand il est en pot. On est le 23 août, là moi je vais en apporter ce mois-ci, je vais en rapporter dans un mois au mois de septembre, et encore dans un mois je pense au mois d'octobre, et comme ça normalement il sera bien outillé, bien paré pour résister un peu plus au froid de l'hiver, même si je vais le rentrer à l'abri, le protéger un peu du froid. Pour l'application c'est simple, je prends une poignée, j'en mets là un paquet, je vais en mettre un deuxième paquet à côté et un troisième paquet un peu plus loin, voilà. Et ensuite je vais répartir l'engrais un petit peu partout et l'incorporer du mieux que je peux, parce que le problème qu'il y a, c'est que vous voyez, l'olivier il a quand même fait un bon système racinaire, donc il ne faut pas trop que je le déloge, et puis il faut que ce soit relativement meuble. Voilà, je le répartis, voilà. Et un petit conseil aussi quand vous apportez de l'engrais, alors là on a affaire à un engrais organique, donc même s'il y a de l'azote, c'est de l'azote organique qui ne va pas brûler.
ni les racines ni la plante. Si vous avez fait le choix d'utiliser un engrais chimique, n'apportez pas en paquet comme j'ai fait au début, mais apportez bien de façon un petit peu plus régulière un peu partout et surtout pas trop près du tronc ou des branches parce que vous risquez de brûler. Voilà. Et puis là, ce que je fais derrière, alors j'ai apporté ça sur un terreau qui est humide et là maintenant, eh bien, j'arrose de façon conséquente pour bien humidifier l'engrais, bien le ramollir et faire en sorte qu'il se dissolve bien. Alors il ne va pas se dissoudre tout d'un coup, mais en même temps c'est pas le but parce qu'un engrais organique notamment, il faut qu'il tienne dans le temps. Voilà, donc j'arrose bien, là j'ai un arrosoir de 3 litres, c'est ce que je vais mettre pour dissoudre tout l'engrais. Alors ce que je viens de vous montrer au niveau de l'olivier et toutes les plantes en pot, c'est valable bien entendu pour toutes les plantes que l'on cultive en pot. Si vous avez des bonsaïs ou en tout cas des assimilés bonsaïs, c'est comme vous voulez, mais en attendant tout ça, il va falloir leur remettre un petit peu de nourriture parce que la saison n'est pas finie, hein. On n'est qu'en arrière-saison. Donc il va falloir continuer à les aider et notamment un petit peu différemment de ce que l'on fait au printemps où en principe on met un engrais plutôt à base azotée parce qu'on veut que le feuillage se fasse, hein, qu'il y ait beaucoup de ramifications aussi. Là il vaut mieux maintenant faire au moins un engrais soit équilibré dans les 3 parties NPK, soit du N et du K. Hein, un peu moins de phosphore, mais en tout cas N et K c'est important. Alors bien entendu, si vous avez des bonsaïs notamment qui sont intéressants par leur floraison, notamment par exemple comme les azalées, eh bien les azalées c'est ce qu'on va faire, on va leur apporter plus un équilibre du côté du potassium. Alors autres travaux à réaliser au niveau du jardin en cette belle arrière-saison, en tout cas belle je sais pas mais elle est encore un petit peu chaude, c'est au niveau des pelouses. Cette pelouse vous avez pu voir, j'avais fait quelques vidéos au printemps, j'étais motivé, je pensais refaire une belle pelouse. Alors elle a été jolie pendant un temps puisque vous l'avez vu, je vous l'ai montré, mais là j'ai décidé à un moment, même si on n'a pas eu de restriction d'eau ou d'utilisation de l'eau réellement dans les Landes, j'ai décidé d'arrêter de l'arroser parce que faut arrêter un petit peu, hein, c'est que de la pelouse. Donc bien entendu, eh bien, ça a séché. Alors il y a des endroits, vous pourrez voir, dans vos propres pelouses même, il y a des endroits parfois, on a des graminées qui ne sèchent pas plus que ça. Alors le problème qu'il y a, c'est que celles-ci, ce sont des graminées estivales qui sont annuelles et elles vont disparaître cet hiver. Donc là c'est encore bien vert, mais ça ne va pas durer. Voilà, donc il va falloir refaire. Alors les travaux à faire maintenant, si vous avez la chance qu'il ait à nouveau plu de façon raisonnable ou convenable, eh bien vous pouvez toujours mettre de l'engrais. Vous mettez de l'engrais gazon et notamment, je viens de parler d'engrais tout à l'heure avec les plantes en pot. Pour le gazon, l'équilibre de l'engrais est quand même plus dosé au niveau de l'azote, puisque bien entendu un gazon, il fait principalement des feuilles. Mais normalement aussi, vous pouvez regarder sur le sac, normalement ça doit être aussi, ou en tout cas certains peuvent être dosés en potassium, et je vous conseille d'ailleurs à cette saison de mettre un engrais qui a autant d'azote que de potassium, voire en phosphore, parce que les deux vont permettre aussi d'améliorer l'enracinement et de résister aussi aux rigueurs de l'hiver. Donc ça peut être intéressant. On peut mettre là encore dans les gazons, on n'est pas obligé d'utiliser toujours le même engrais avec le même équilibre selon les saisons qui arrivent, qui viennent, on peut modifier le type d'engrais et en tout cas son équilibre. Bien sûr, il va y avoir les feuilles à ramasser. Ça commence de bonne heure cette année. Voilà, les chênes ont commencé. Et puis au niveau entretien de gazon, aussi ce que je peux vous préconiser, c'est que, alors là j'ai commencé un petit peu à terroter, ça peut être les composts des villes, ça peut être un compost que l'on réalise soi-même. On va pouvoir le faire aussi si les températures diminuent et si la pluie est annoncée, ou si on a le droit d'arroser, si on veut arroser, eh bien on peut faire, avant le terrotage, on peut faire des perforations à la fourche ou avec un aérateur, hein, c'est-à-dire décompacter un petit peu, puisque en fait l'un des problèmes d'enracinement du gazon c'est la compaction du sol. Eh bien on peut avec une fourche par exemple, une grelinette, essayer de décompacter un petit peu, ou alors en surface on le fait avec un scarificateur, et puis après on met du terreau et ça va apporter de la matière organique si toutefois notre sol n'en est pas bien pourvu. Voilà, c'est des petites opérations à faire. Là, pour moi, c'est un petit peu tôt encore. Je ne continue pas, je ne vais pas encore arroser. Il n'a pas beaucoup plu chez moi. Je pense que dans certaines régions, c'est peut-être faisable maintenant avec les températures qui sont un petit peu redescendues. Alors, dans la continuité des travaux à réaliser cette arrière-saison, on a encore les rosiers. Là, j'ai un petit peu traîné sur celui-ci, mais j'en ai fait d'autres ailleurs. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, vous pouvez voir en juillet, j'avais fait quelque chose là sur l'entretien. Eh bien on a l'exemple ici, donc là
ici j'ai les fleurs fanées qu'il va falloir que je supprime. Et puis ici par exemple, alors mes rosiers, bien, certains sont bien fringants, d'autres un peu moins, ils ont souffert. Et puis c'est selon les variétés. J'ai notamment ici par exemple celui-ci que j'ai réussi à sauver de l'année dernière et qui est bien reparti encore, c'est le Black Baccarat. Voilà, il a redémarré. Voilà. Ici j'en ai un autre. Celui-ci, eh bien, j'avais taillé ici pour supprimer les fleurs fanées, et puis là, je crois, voilà, ici. Et ça a redémarré, ça commence à redémarrer. Alors ça donnera peut-être pas de fleurs, si, ça a l'air d'avoir un bourgeon, quelques boutons, voilà, ça redémarre ici aussi. Voilà. Lui, il a eu, comme la plupart, il a eu 1 litre d'eau par jour pendant la grande chaleur, la grande sécheresse. Dans mon sol sableux, c'était nécessaire. Alors lui, par contre, n'a rien eu. Mais lui, il est mieux installé. Celui-ci, ça fait 1 an qu'il souffre là. Et donc, il va y avoir un petit peu de travail sur les rosiers. Et bien sûr, une fois que ça va avoir été nettoyé, c'est pareil. On peut apporter aussi de l'engrais sur les rosiers. De la même façon, alors là, j'apporterai plutôt, vous avez vu, tout à l'heure, je vous ai expliqué un petit peu les équilibres des engrais. Ben là, j'utiliserai pour les rosiers un engrais qui va être chimique, qui va redonner en plus l'azote qui est compris dans le 3x15, comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est de l'azote. Alors, il y a 2 formes d'azote dedans, et notamment une forme d'azote qui est à libération rapide, donc ça va donner un coup de fouet, ça va lui permettre de redémarrer un peu en feuillage, et puis peut-être que il refleurira. Celui-ci c'est un Abraham Darby, c'était sa 2e floraison, donc là il a fleuri, il a fini de fleurir il y a 1 semaine, 15 jours. J'ai pas pris le temps de le nettoyer, je ne pense pas qu'il redémarrera pour fleurir d'ici les prochaines gelées, mais je vais quand même le faire et lui apporter de l'engrais. Alors je vais aussi pouvoir réaliser voilà, des divisions de touffes, notamment là j'ai l'agapanthe qui a fleuri et puis qui maintenant est un petit peu serrée dans son pot, ça doit faire 2 ou 3 ans qu'elle est dans ce pot là, donc je vais la diviser, d'ailleurs je vous montrerai une vidéo quand je vais le faire. Voilà, mais ça peut être le bon moment aussi, cette arrière-saison, c'est soit maintenant, soit au printemps prochain. Mais comme on ne sait pas comment sera le printemps, moi je vais en profiter, je vais la faire. Bien sûr l'agapanthe c'est une plante qui aime quand même les climats un peu méditerranéens. Si on le fait maintenant en climat plus au nord, il faudra le protéger pendant l'hiver. Voilà, donc ça je vous montrerai comment je ferai dans une autre vidéo. On peut continuer bien sûr à bouturer, notamment les coléus, vous avez la vidéo là que j'ai faite récemment. Par rapport à ça, les coléus, mais aussi beaucoup de plantes, les géraniums aussi, il faut en profiter, les géraniums, les fuchsias. Il y a plein de petites choses comme ça, notamment alors les fuchsias, moi celui-ci d'ailleurs il va falloir que je le rempote parce qu'il est franchement pas en bon état. C'est pareil, on peut bouturer aussi les plantes succulentes, on peut encore le faire. Vous avez une vidéo là sur le bouturage des plantes succulentes. Voilà, donc n'hésitez pas aussi, on peut bouturer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.